Le Forum Medbase a su montrer qu'il avait une capacité à se saisir très tôt des thèmes qui montent dans l'agenda international. L'émergence de l'Afrique, le co-développement, la résilience climatique ou la mutation des menaces sécuritaires au Sahel notamment. C'est dans l'ADN de ce forum de discuter des liens directs entre ces thèmes afin de poser des diagnostics inclusifs. Medbase s'est ainsi placé très tôt également à l'avant-garde de ce renouveau africain que le Maroc connaît depuis quelques années sous la conduite et la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Notre continent n'est pas à reconstruire, il est à développer, ce qui nous impose une autre forme de démarche. Après ces quelques mots, je voudrais saluer plus particulièrement ce soir un immense leader africain. Leader, il l'a été dès ses années étudiantes. Il connaît la chance et la richesse que donne l'opportunité d'avoir un parcours international avant de revenir au pays pour solidifier sa maison natale, y consolider la démocratie et l'ouverture. Le président Alpha Condé, mesdames et messieurs, connaît mieux que nul autre le secret de la jeunesse. Monsieur le Président, vous n'avez eu de cesse de rappeler l'importance de la solidarité africaine, mais aussi du rôle de la jeunesse dans le développement de notre continent, et dont il faut pleinement tirer profit, car elle peut s'avérer être une lame à double tranchant. Vous avez à maintes reprises rappelé tout l'enjeu à responsabiliser cette jeunesse africaine. Vous avez appelé à une nouvelle révolution africaine autour de l'éducation, de la formation, de la sécurité, de la santé et du développement du secteur agricole et de l'agroalimentaire. Les discussions de ces prochains jours permettront de revenir plus en détail sur ces sujets clés et d'établir une base aux échanges qui alimenteront nos réflexions sur ces sujets, mais d'ores et déjà, je voulais saluer en vous le visionnaire et l'homme d'État. Au nom de toute la communauté du Forum Medbase, je vous remercie de votre présence et de l'importance que vous avez accordée à ces échanges. Mesdames, Messieurs, rejoignez-moi s'il vous plaît pour rendre un vibrant hommage à l'un des principaux leaders de notre continent. J'ai dit souvent à mes pères, chefs d'État, d'abord nous devons avoir confiance en Afrique, avoir confiance aux hommes d'État africains. Parce que très souvent, nous les chefs d'État, on a plus confiance aux hommes d'affaires venus de l'extérieur, alors qu'aujourd'hui nous avons des hommes d'affaires qui maîtrisent parfaitement toutes les règles de l'économie mondiale. J'ai dit souvent aussi que l'Afrique a raté les 3 premières révolutions industrielles, pour des causes sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes en plein dans la 4e révolution industrielle qui est l'économie du pays. En effet, les jeunes africains n'ont rien à envier aux jeunes du monde extérieur concernant la maîtrise de nouvelles technologies. Il est vrai que nous avons quelques handicaps. C'est d'abord l'énergie. Nous avons que plus de 60% de la population africaine n'a pas accès à l'énergie. C'est ensuite les infrastructures routières et ferroviaires. Nous sommes en train de parler de l'intégration africaine de la zone de libre-échange. Nous sommes d'accord, mais nous avons un handicap. Comme disait un président africain, mais ça sert à quoi qu'il nous ait une zone de libre-échange s'il n'y a pas de route entre mon pays, le Congo et le Cameroun par exemple, ou le chemin de fer. Donc les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est la maîtrise de l'énergie, les infrastructures et les nouvelles technologies. Et je suis convaincu que l'Afrique sera l'avenir du monde. Alors n'acceptons plus que les problèmes africains soient réglés de l'extérieur. Nous sommes capables de les régler nous-mêmes. Nous devons avoir une coopération d'égal à égal. Quand vous demandez aux jeunes africains, qu'est-ce que vous pensez de l'élection de tel président en Occident, ils disent non, ce n'est pas notre problème, c'est l'Afrique. Donc il faut que nous, les chefs d'État, on ait des visions qui correspondent à la vision de cette jeunesse. Nous sommes d'accord qu'il faut coopérer avec le reste du monde. Ça doit être une coopération d'égal à égal, coopération gagnant-gagnant, où chacun y trouve son compte. Nous ne voulons plus de l'honneur de leçons. Nous sommes capables nous-mêmes de définir notre propre plan économique. Un pays comme le Maroc aujourd'hui n'a rien à envier à l'Occident. C'est pourquoi je pense que le Maroc peut jouer un très grand rôle dans le changement de l'économie africaine. J'étais très heureux que le Maroc ait retrouvé sa place à l'Union africaine.